Merci Proïka et Dalia. Pour être prêt à répondre à nos questions. Je comprends que vous hésitiez à propos de votre avenir ici. Après m'avoir entendu, vous comprendrez qu'il n'y a rien de mieux que la vie au kibbutz. Allons, calme-toi, Proïka. Tout n'est pas parfait ici. Peut-être qu'avant de commencer, nous allons regarder ensemble 2 vidéos. Après avoir visionné la vidéo, qu'est-ce qui a changé dans la vie du kibbutz par rapport à l'époque de la génération des fondateurs? Dans le passé, tout le monde travaillait dans le Meshek. Passez la souris sur Meshek. Pour révéler l'explication, les membres appellent leur kibbutz le Meshek. Il est vrai que cela rendait difficile pour gagner sa vie, mais cela renforçait les relations sociales. Aujourd'hui, la plupart des kibbutz ont été privatisés. Chacun peut choisir son lieu de travail et son salaire ne va pas automatiquement dans le fonds commun du kibbutz. De plus, tout le monde mangeait dans la salle à manger et les enfants recevaient une éducation commune. Dans les premières années, le kibbutz remplissait également un rôle pour la sécurité. De nombreux kibbutz ont été construits le long des frontières. À cette époque, l'agriculture avait un statut élevé, en effet travailler au Fala était le plus grand honneur. Passez la souris sur Fala. Pour révéler l'explication, les membres appellent leur kibbutz la Fala. Travailler dans les champs, surtout le long de la frontière, avait une aura d'héroïsme. Les gens d'ici étaient fiers du dur labeur physique, de l'abandon de la propriété privée. Tout appartenait à tout le monde. Nous avons mis la radio, que nous avons reçue de mes parents de Tel Aviv, dans la salle à manger pour que tout le monde puisse en profiter. Proïka, vous avez mentionné l'éducation en commun. Regardons une vidéo fondée sur un livre du kibbutz Yeyam. Que pensez-vous de l'éducation commune au kibbutz? L'éducation commune était fondée sur le principe d'égalité auquel nous croyons de tout notre cœur. Le kibbutz s'occupait en commun de l'économie, de l'éducation et de la prise en charge des enfants, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Dans la plupart des kibbutz, les enfants dormaient dans les foyers des enfants et étaient sous les auspices des gouvernantes et des gardiennes de nuit. Les enfants allaient voir leurs parents à la maison l'après-midi. À cette époque, les enfants participaient aux travaux agricoles dans le cadre de la routine éducative. Les cours ne comportaient pas d'examen et aucune note n'était donnée. L'éducation commune était ce qui me gênait le plus dans le kibbutz d'autrefois. Heureusement, aujourd'hui ce n'est pas du tout comme ça. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, comme par exemple au kibbutz de Gagna. Chez nous, les bébés et les enfants sont chez leurs parents. En fait, j'aimais la combinaison du travail et des études, mais attendre des enfants et des jeunes qu'ils acceptent à toujours renoncer à leur volonté privée pour le bien du bien commun, de ne pas posséder un jouet ou un vêtement qui n'appartiennent qu'à soi, de ne pas nourrir un rêve qui sort des plans du kibbutz, je n'aimais pas du tout cela. Venez regarder une belle vidéo qui nous donne vraiment envie de rester au kibbutz pour toute la vie. Quels sont les avantages de vivre dans un kibbutz? La possibilité de profiter de la nature et de son mode de vie relativement paisible, la certitude que je ne serai jamais seul et qu'il y aura toujours ici des amis pour prendre soin de moi en cas de besoin, ce sont des avantages notables. Élever des enfants dans un kibbutz est aussi un grand plaisir. Ils peuvent courir sur les pelouses, rencontrer des amis librement sans rien fixer à l'avance. J'aime particulièrement les célébrations au kibbutz, en commun. La fête de Shavuot au kibbutz est depuis longtemps devenue une attraction israélienne et nous accueillons avec plaisir des invités de tout le pays. Le principe d'égalité a depuis longtemps cessé d'exister dans la plupart des kibbutz, mais la vie en communauté a été préservée. On fait de grandes célébrations pendant les fêtes, on entretient ensemble la beauté du domaine public, on trouve le temps de se parler l'un l'autre. Et il y a aussi des leçons à tirer du passé. Aujourd'hui, après la privatisation de la plupart des kibbutzim, vous pouvez étudier n'importe quelle profession, travailler dans ce que vous voulez et surtout, les enfants sont beaucoup plus proches de leurs parents. 15 points là. La vie du kibbutz est-elle basée sur la réciprocité? Le kibbutz, à ses débuts, plaçait la réciprocité au centre. Nous vivions comme une grande famille et prenions soin les uns des autres dans tous les domaines de la vie. Tout le monde était inscrit pour les corvées de cuisine ou de blanchisserie. Quand quelqu'un tombait malade, il y avait toujours quelqu'un pour s'occuper de lui. Les jours fériés et les veilles de Shabbat, nous étions ensemble, personne ne restait seul. Heureusement, je ressens la réciprocité encore aujourd'hui. Les vétérans et les jeunes partagent une vie communautaire dynamique et se soucient des autres. Au début déjà, il y avait des difficultés. L'idéal important de la réciprocité ne se réalisait pas toujours dans la réalité. Par exemple, il y avait des membres du kibbutz qui travaillaient plus dur que les autres. Je voudrais ajouter que la réciprocité nécessite une approche sociale équitable, mais dans la pratique, il y avait toujours ceux qui restaient en marge.
En revanche, l'ambiance sociale solidaire se fait sentir encore aujourd'hui. La plupart des membres du kibboutz sont heureux de participer à divers comités et de travailler pour le bien général. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré et pour votre franchise. Vous nous avez laissé beaucoup de matière à réflexion. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré et pour votre franchise. Vous nous avez laissé beaucoup de matière à réflexion.